Bonjour à tous, bienvenue sur Français Easy pour un tout nouveau podcast différent. Aujourd'hui, on va parler de cuisine. Mais avant de commencer, surtout si tu n'es pas abonné, n'hésite pas à t'abonner et à mettre un pouce j'aime. Ça permettra plus de vues et surtout de participer aussi à l'expansion des informations que l'on donne. Aujourd'hui, le podcast est sur l'histoire de la tarte tatin. Tarte tatin, le délicieux dessert que tu connais avec des pommes caramélisées et sa délicieuse pâte. Alors, une tarte aux pommes qui se cuit à l'envers, c'est original, mais qui se mange à l'endroit. Quelle idée originale pour un bon dessert! Beaucoup de fables tournent autour de cette tarte, de l'histoire en tout cas de cette tarte, mais quelle est donc la vraie histoire de la tarte tatin? Est-ce que tu la connais? Si tu la connais, n'hésite pas à la marquer en barre de description. Voyons tout d'abord le mythe de la tarte tatin. De 1894 à 906, deux sœurs, Stéphanie et Caroline Tatin, ont dirigé l'Hôtel Tatin, un établissement familial situé dans le village de Lamotte-Beuvron. Caroline, qui est l'aînée, s'est chargée de la réception de la clientèle, tandis que Stéphanie était au fourneau, était à la cuisine. Les tartes aux pommes fondantes et caramélisées faisaient partie des spécialités de l'entreprise. La légende raconte que Stéphanie a un dimanche accidentellement enfourné son moule contenant uniquement des pommes et du sucre. Lorsqu'elle s'est aperçue de son oubli, elle a seulement ajouté la pâte au-dessus en cours de cuisson. Une autre version raconte que Stéphanie Tatin aurait renversé la tarte à la sortie du four et a voulu se rattraper et l'a servie de cette façon. Néanmoins, le grand Larousse gastronomique indique bel et bien qu'il ne s'agit que d'un mythe. Il est aussi dit que les sœurs Tatin étaient en fait des gestionnaires chevronnés et non des femmes maladroites, encore moins tête en l'air. Donc, est-ce que ça serait un peu du marketing ? L'origine de la tarte tatin, voyons un petit peu plus en détail. Avant qu'elle soit baptisée tarte tatin, comme tu la connais, et moi aussi, il s'agit d'une vieille spécialité solognote, de Sologne, aux pommes et aux poires. La recette fut transmise de mère en fille et a été popularisée par Stéphanie et Caroline Tatin. Apparemment, un certain Louis Vaudable, propriétaire du restaurant Maxim's à Paris, a été envoûté par cette tarte lors d'un repas de chasse. Les deux sœurs ont, a-t-on raconté, refusé de lui fournir la fameuse recette. Oui, elles voulaient garder la recette secrète. Il aurait envoyé un espion dans la société des sœurs Tatin. Après cela, pas bien, espionnage industriel. Vaudable a donc expédié un de ses pâtissiers en mission d'observation dans l'hôtel Tatin. Celui-ci s'est fait passer pour un jardinier à la recherche d'un emploi, ce qui a conduit à la réussite de sa mission. Bien qu'ils aient triché, les Vaudables ont donné le nom de tarte des demoiselles Tatin à leur tout nouveau dessert. Le célèbre critique culinaire Kurnonski l'a par la suite publié dans ses ouvrages pour faire ce qu'on appelle aujourd'hui le buzz. Ce qui est plutôt bien accompli parce que la tarte tatin a gardé son renom jusqu'à nos jours. Il est même désormais facile d'avoir accès à sa recette sans s'incruster quelque part. Tu as dû aussi, toi, aller sur internet pour faire cette fameuse tarte tatin. Alors, est-ce que tu as déjà fait cette recette ou est-ce que tu as déjà fait ce dessert? Ou as-tu goûté la tarte tatin lors d'un voyage en France? Ou peut-être dans ton pays? N'hésite pas à me mettre quelques commentaires. Personnellement, moi j'adore la tarte tatin avec une boule de glace à la vanille ou encore avec un peu de crème. C'est délicieux. Et toi, qu'est-ce que tu préfères en accompagnement? La tarte tatin simple ou ajouter pour la dégustation une boule de glace? J'espère que ce podcast t'a plu. N'hésite pas à me mettre tes commentaires et à mettre un pouce pour que je sache un peu ton avis. Et cela m'encouragera. Je te dis à très bientôt sur Français Easy. En attendant, prends soin de toi. À bientôt. Bisous tout le monde. Au revoir.